à l'heure, Jean-Louis, tu disais, on a fait le choix d'aller dans les fêtes locales. Moi, j'ai fait le choix de venir à Rabastens, d'abord parce qu'il m'a fait l'honneur de m'inaugurer ce salon, et je vous en remercie. Chaque fois, bon, c'est vrai que j'avais un autre rendez-vous et pas des moindres. Dans mon canton, c'était la remise des prix du Grand Raid des Pyrénées. Alors, vous avez vu, quand le Grand Raid des Pyrénées, qui est quand même aussi un événement important, et Rabastens, j'ai choisi aussi Rabastens. C'est vrai parce que Rabastens a une dame très sympathique, conseillère départementale, que j'apprécie particulièrement, et j'ai plaisir à te le dire ici devant l'ensemble, devant tes administrés éventuellement, puis devant tous ceux qui nous entourent. Quelqu'un que j'apprécie particulièrement par ton implication, par ta discrétion, par ta façon d'agir, et par tout ce que tu représentes côté de Frédéric, qui est aussi quelqu'un qui, tous les deux, vous avez fait une entrée remarquable au sein du département. Voilà, je vais revenir plus particulièrement sur cette fois, pour dire que ici, à Rabastens, ben, j'ai plaisir à y venir. Bon, j'étais venu à une certaine époque, j'ai évoqué avec Bernard Verrier quand ce marché a connu de grandes difficultés, quand le département était impliqué, et puis après, bon, il y a eu une espèce de parenthèse, une longue parenthèse. Je suis revenu il y a quelques mois pour inaugurer ces installations, ces photovoltaïques qui ont été portées au travers du syndicat départemental de l'énergie en partenariat avec le Bassola. Et donc, ce travail est un travail remarquable. J'ai eu l'occasion de reprendre conscience de tout ce qu'offrait cet espace-là. Et vous avez une chance, quand même, dans ce territoire, d'avoir un espace comme celui-ci qui offre de grandes possibilités. Et c'est vrai que ce jour-là, on avait évoqué un rendez-vous de foire comme celui-ci. Et donc, c'est un bon début. Ça démarre déjà bien pour une première. Je me bien les propos qu'a eu Jean-Louis tout à l'heure. Et encourager, il faut que vous alliez plus loin, vous avez les moyens d'aller plus loin. Ouais, peut-être un petit parallèle avec quelque chose que j'ai vécu sur mon territoire il y a 31 ans exactement. J'avais créé sur ma vallée la foire aux traditions pyrénéennes. Le principe était simple, mettre sur un même espace et les producteurs et les consommateurs. Il y a 31 ans, il y avait une vingtaine d'exposants, quelque chose comme 2000 peut-être personnes qui étaient passées sur le champ de foire. Dimanche dernier, avait lieu la 31e fois, ça ne rajeunit pas, on a créé la première. C'était la 31e et il y avait plus de 100 exposants. Pourquoi 100? Parce qu'on pourrait encore aller au-delà, mais c'est assez limite dans l'espace aussi d'accueil. Et il y avait autour de 15 000 personnes qui sont passées sur le champ de foire. Si on arrive à faire ça au fin fond de la vallée du Doron, je pense que quand on est dans cette belle vallée de la Loure, au cœur, proximité du Gers, proximité des Pyrénées-Atlantiques, proximité de tous les départements en cours, vous avez de quoi faire sur cet espace ici, un magnifique rendez-vous. Pour avoir un festival, d'autres, tout ce qu'il faut, vous pouvez lui donner une très très grande dimension et je le souhaite. Je dirais simplement que le département sera à vos côtés pour vous accompagner dans ce type de projet. Je crois que ça le mérite de l'agriculture, mérite un beau rendez-vous comme celui-là. Le salon de l'agriculture à Tarbes, Jean-Louis disait, c'est le plus beau rendez-vous de la période. Mois d'avril, mars avril. Vous pouvez faire ici sur Rabastens quelque chose avec des moyens énormes. Et aujourd'hui, avec ces ombrières qui offrent de beaux endroits abrités, protégés du soleil, le mieux des fois d'être protégé de la pluie pour venir à une problématique que tu as évoquée il y a quelques instants. Sache que je suis totalement en phase avec toi de cette approche-là, et que chaque fois que le département pourra aider, accompagner, régler ces problèmes d'irrigation, je pourrais le dire, je vois le cas derrière moi, l'autre jour du boss, disait un manque de courage de la part des élus. Alors je ne sais pas si je dois le prendre pour moi. Non, moi, je ne me sens pas concerné par ce propos. Pour la flotte, pas du tout. Pour la flotte, pas du tout. Pas du tout. S'il y a quelqu'un qui croit à l'optimisation de la gestion de l'eau, je suis de cela. Je le regrette beaucoup qu'on ne fasse pas mieux parce qu'on pourrait mieux produire l'énergie hydroélectrique et on pourrait en même temps optimiser les réserves d'eau. Il y a des fois de gros orages, encore pas plus tard que hier soir chez moi, il y avait un orage
Et donc, je suis sûr qu'à des moments comme ça, on peut équiper de l'eau et remplir des bassines. Quand je dis bassine, bien sûr, c'est une notion assez vaste, de la bassine. Donc, sachez que le département, je peux le dire sous le contrôle de Bernard Vernier, qui connaît bien le sujet, comme de Frédéric, comme de Roland, puisqu'il a été aussi, il a occupé des responsabilités dans ce domaine-là. Nous serons toujours attentifs à accompagner la création de réserves d'eau et à soutenir ces problématiques d'irrigation parce qu'elles sont hyper importantes. Donc, moi je souhaite un grand succès à cette première fois. Je ne sais pas si on ne sera pas dans 30 ans pour voir la 30e, la 31e, mais je suis sûr qu'un jour, l'ensemble de cet espace sera très largement équipé. Ça sera un magnifique rendez-vous agricole et festif et je ne sais pas,